beaucoup d'être présent. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous retrouve avec un nouvel invité en tout bien, tout bonheur. Comme toujours, vous savez, hein, ces petits portraits qui sont des portraits de cœur à cœur, avec des invités comme aujourd'hui, Jean-Pierre Chometon. Bonjour Jean-Pierre d'être le... Bonjour Corinne, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Hmm, merci. Merci d'avoir accepté cette petite rencontre. On ne se connaît pas Jamais. et Depuis, ben depuis, non. depuis 4 minutes 30. On peut pas dire, hein, ça fait vraiment, Voilà, voilà. c'est ça. Bon, alors nous plongeons dans le grand bain, allez, ensemble, et pour vous permettre de découvrir le parcours de Jean-Pierre qui est quand même assez incroyable en fait. Ok, alors j'ai fait une petite, comme vous le savez, une petite bafouille pour essayer de vous le présenter en rassemblant un minimum d'informations et puis de ce qui me semble être juste et ce qui me touche aussi moi. Et on a quand même des choses en commun aussi, Jean-Pierre, je l'ai remarqué. En lisant notamment, bien sûr, le dernier livre, là, celui-ci, voilà. On va en parler, j'espère Oui, on le voit bien. on voit bien, voilà. On va en parler ensemble, mais pas que. Et en fait, il y a beaucoup à dire. Ton parcours est quand même assez incroyable. Alors, moi, pour t'avoir lu, écouté, je sais que, et on le lit, hein, que tu es amoureux de la vie. Moi, je crois que tu es aussi très amoureux de ces cœurs, comme je dis souvent, de ces cœurs multicolores qui la peuplent. Et ça me fera poser peut-être une première question tout à l'heure, si on pourrait te qualifier de chercheur, euh, chercheur d'âme. Il y avait les chercheurs d'or, chercheurs d'âme, chercheurs spirituels, mais qui donnent une profondeur et une couleur particulière à la matière dans laquelle nous vivons. Tu as euh, peut-être expérimenter, on pourrait dire, différentes approches. Alors, j'ai noté Louis Sanza, j'ai noté aussi Amma, que nous avons en commun, je pense aussi, voilà, et l'enseignement de Liliane Silburn, qui est une indianiste française, qui était directrice de recherche et qui a écrit beaucoup d'ouvrages hein, sur tous ces domaines, le shivaïsme, le cachemire, le bouddhisme, etc. Si vous ne connaissez pas les liens, il faut lire. Hein, ok. On en parlera tout à l'heure. Voilà, on pourra en reparler. Les rencontres que tu vas faire sur ton chemin vont t'amener à œuvrer au sein de cette association, hein, Tiendukwa, je ne sais pas C'est si parfait. je Chaîne de prononce pas Kula, bien. c'est parfait. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est d'aider les Indiens Kogi. Et du coup, derrière toi, on voit Un village de beaux rudis, habitats. c'est ça. Voilà, pour qui se réapproprient leur terre. Et Dieu sait si c'est OK. Alors après, on te retrouve directeur, bien sûr, de la belle revue native qui est dédiée au peuple racine que j'aime beaucoup C'est et la ça. préservation des cultures ancestrales. Tu es aussi un entrepreneur très engagé. Bien entendu, tu consacres beaucoup de ton temps, de ton énergie, de tes talents, de tes ressources pour valoriser tout ce qui peut être peut-être autour, je dirais, pour résumer, de l'esprit pour un mieux vivre dans l'exploration de ces mondes. Si on vient sur le début de ta vie, il y a un handicap de naissance, mais que tu as peut-être transmuté. J'aime bien ce mot de dire que Oui, oui, tu as pu faire, tu fais de la lumière. C'est une force de vie comme lorsqu'on a traversé des dommages, eh bien, ça peut être assez communicatif et en tout cas, on peut le ressentir. Moi, je l'ai toujours ressenti en te lisant, en t'écoutant sur des vidéos qu'on peut trouver partout. Je vous mettrai dessous un petit medley d'émissions que j'ai pu écouter qui m'ont touché particulièrement. Et en t'écoutant, en fait, sur tout ça, en te lisant, ben, moi, je vois qu'on a quelque chose en commun aussi, c'est cette conviction qu'il y a une puissance dans l'amour sans condition, l'amour indifférencié Mhm. qui nous amène au-delà de nos épreuves. Voilà. Tu as créé la maison d'édition Aluna, je crois aussi, pour C'est ça. aborder les peuples autochtones, la quête spirituelle, etc. En fait, c'est un chemin de vie
dans cette incarnation où il y a, j'ai trouvé comment je dirais? Une douce alchimie où on va voir s'entremêler la sensibilité, la clairvoyance, hem, la vulnérabilité, l'authenticité, mais ce qui est très représentatif pour moi, c'est une émanation de vérité, de congruence, qui fait que ce que tu nous partages toujours est très inspirant. Voilà. Donc moi, je gratitude pour le moment que nous partageons, donc en tout bien, tout bonheur. Voilà, si je pouvais, avant de te laisser un petit peu la parole à toi, bien sûr maintenant, ce que je pourrais dire aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, est-ce que j'ai bien fait mon petit travail, dis-moi? Parfait. En 4 minutes ou en 3 minutes, c'était très bien. OK. Alors, dis-moi, on voit Non, non, mais derrière on a commencé par le début, en fait, effectivement. Je pense que ma vie s'est jouée au départ, en fait. oui, C'est-à-dire que ce que j'ai vécu à la naissance, qui a été compliqué, qui a été à la fois profond et dangereux, parce que je pense que j'étais en limite de repartir, en fait, de ne pas naître, en fait, hein, oui, de repartir aussi vite que j'étais arrivé, quoi. Et moi, j'ai la sensation vraiment intime. Alors maintenant, je peux le dire parce qu'avec le chemin que j'ai fait, quand je regarde ça, je peux dire depuis toujours que ce moment-là a ouvert des portes qui ne seraient pas ouvertes. Ça, c'est clair. Qui ne seraient pas ouvertes toutes seules, en tout cas. Qui seraient pas ouvertes, voilà. Alors, et je m'aperçois quand même que pour beaucoup de personnes, les portes de notre intériorité s'ouvrent, alors pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord, hein, mais pour une bonne partie quand même des gens que je croise, des enseignants spirituels que j'ai vus, que j'ai côtoyés. Quand je leur dis: «Comment c'est arrivé pour vous?» Bah, il y en a qui me disent: «C'est arrivé, dans une nuit noire de l'âme». Il y en a d'autres qui me disent: «C'est arrivé, en sortant de la grande concentration après la Deuxième Guerre mondiale», et cetera, quoi. Donc quelque part, pour beaucoup de nous, il faut des chocs. des moments On forts. est tellement conditionné par plein de choses, je pense, on Oui, peut parler de nos vies antérieures, on peut parler du karma familial, on peut parler de ce qu'on veut, mais je pense qu'on arrive déjà sur terre, dans un corps d'enfant, on a déjà un background qui est quand même déjà très, très, très formaté, quoi. Plus l'éducation qu'on reçoit, oui, l'enseignement, l'école, et cetera. Je pense qu'on est plus formatés, nous, occidentaux, que nos amis, je mets le pouce sur la photo, que nos amis qui vivent encore dans la nature. Voilà, quoi. Non, mais c'est vrai que cette naissance qui pour beaucoup, cet handicap que je gère depuis 64 ans maintenant, avec lequel je vis, j'ai jamais été contre, par exemple, tu vois? J'ai toujours été dans l'acceptation de ce qui est, en fait. Donc en fait, le corps est un chemin de vie déjà à lui tout seul, hein. oui, Heu, je suis d'accord. alors quand la vie roule, sur une autoroute, on s'en rend pas trop compte. Quand on est sur un chemin un peu plus caillouteux avec du sable et des cailloux et que ça frotte, ben, on s'en rend plus compte, en fait. Et je suis persuadé que c'est cette première ouverture de naissance qui m'a ouvert à la spiritualité, qui m'a amené, très, très jeune. J'avais 11 ans quand j'ai vécu une première expérience d'ouverture dans le corps beaucoup plus forte, en fait, dans l'incarnation. Et à 18 ans, j'ai dû commencer à aller m'asseoir en méditation, ce qui à l'époque, c'était en 78-79, il y avait pas beaucoup de jeunes qui allaient s'asseoir en méditation. Aujourd'hui, il y en a plus, en fait, mais à l'époque, il y en avait pas beaucoup, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Ouais. Et voilà. là, tu as trouvé des réponses en toi? Le fait Là, de ouais, t'asseoir dans cette maison intérieure bah, finalement? en fait, je me suis aperçu que, très vite, à la première méditation, je me suis aperçu que j'avais une familiarité de contact avec mon corps, un Oui, ressenti dans le corps. C'est-à-dire qu'avec le handicap, je sentais des choses dans mon corps de façon très claire. Des douleurs, des endroits où ça bloquait, et cetera, et je décrivais ça au médecin de façon très précise en disant: «Tiens, dans l'avant-bras, à cet endroit-là, là, 2 centimètres sous la peau et sur une superficie de 5 centimètres, ça va pas. C'est bloqué, c'est dur, c'est». Et quand on est rentré en méditation et qu'on m'a dit, je me rappellerai toujours les premières paroles de Marguerite qui était la dame, qui avait dirigé le groupe la première fois, c'était dans les groupes Gurdjieff. Et quand elle a dit, «Descendez dans vos chaussures, descendez dans le ressenti de vos pieds dans vos chaussures et sentez vos pieds». Moi, ça c'est comme si j'avais mon attention qui avait parcouru tout mon corps à l'intérieur et qui était descendu dans la sensation interne des pieds tout de suite, tu vois? Pof, comme ça. Ça a été extrêmement facile pour moi. En sortant, en discutant avec des gens qui étaient là,
Il y en a qui m'ont dit, bah non, j'ai rien senti, j'ai visualisé. Et donc, du coup, tu vois, ça fait des comparatifs, en fait. Mais tu dis, j'ai jamais visualisé de choses dans mon corps, en fait. J'ai j'ai toujours suivi des voies et j'ai toujours pratiqué des enseignements ou des rituels ou ce qu'on peut sur le corps, sur la sensation, et cetera. Pour moi, le corps est un temple. Ouais, ouais. Bah, véritablement, enfin, ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand tu parles d'enseignement, est-ce que, dans ceux qu'on t'a transmis ou voilà, notamment, par exemple, les Indiens Kogi, par exemple, bah, moi, je me dis: «Mais est-ce que, comment ça s'est fait la rencontre, à un moment donné?» parce que c'est tout le monde ne va pas à leur rencontre. Les Indiens Codis, Alors c'était une rencontre en l'an 2000, quelque chose comme ça, en fait, il y a maintenant 25 ans. Je me faisais soigner par un acupuncteur à Toulouse, qui est devenu un très grand ami. Et un jour, il me dit lors d'une séance, tiens, dans 3 jours, je vais voir une conférence sur des Indiens, est-ce que ça t'intéresse? J'étais déjà passionné depuis des années par les peuples racines, les peuples autochtones. Ouais, depuis la fin de mon adolescence, probablement, quoi. J'étais toujours interloqué de dire qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là, en fait? Je voyais des westerns quand j'avais 18 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là, quoi? Qui ils sont? Qu'est-ce qu'on leur a fait, en fait? C'était ça ma question. Et donc, je me retrouve dans une salle d'université à Toulouse avec un Français qui s'appelle Éric Julien et un jeune Cody. Et j'étais impressionné par la présence de l'homme, qui était jeune, hein, c'est pas lui qui devait venir au départ, c'était un vieux chaman qui devait venir, et puis il n'a pas pu, pour des problèmes de je sais pas quoi, de visa, de trucs qui allaient pas, etc. Et puis en sortant de la conférence, je me suis mis à dialoguer avec le Français qui les accompagnait. Il m'a posé un certain nombre de questions, on s'est revu à Paris quelque temps après, et puis je suis devenu adhérent de l'association, d'adhérent je suis devenu administrateur du conseil d'administration, quelques années, et après trésorier et président. Et moi, ce qui m'a... Alors, on peut parler des codis ou de façon plus large des peuples racines, hein, parce oui, que, oui. parce que ce que je veux dire pour eux est assez valable pour le reste, hein. En fait, j'ai mis du temps à comprendre leurs phrases, si tu veux. Parce qu'ils m'ont dit, dès le départ, ils m'ont dit un truc qui m'a beaucoup frappé et qui me disent toujours, qui sont «Nous sommes la nature». Phrase extrêmement simple. Tu Waouh! vois. Ouais, mais alors dis donc. Et enfin, ça veut dire que quand tu discutes avec eux, quand tu rentres dans l'essence des mots, dans ce que ça veut dire, etc., en fait, tu t'aperçois que pour beaucoup de ces peuples-là, ils considèrent la nature, j'ouvre ma main comme ça pour être clair, comme étant le socle vivant qui les accueille. Ils vivent dans un environnement vivant. Oui, Et le mot environnement n'est pas bon, hein. Ils vivent dans quelque chose auquel ils appartiennent. oui, c'est ça. Ce qui est une vue très, 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 très différente de celle que j'ai rencontrée pendant mon éducation, par exemple. Où on retire le mot environnement, où en fait c'est nous qui avons inventé ce mot environnement pour dire que c'est autour de nous Autour de nous, oui. et qu'on peut utiliser ça sans fin, en fait, hein. C'est ce qui nous amène dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, où du coup, s'étant coupé de la nature, ou s'étant beaucoup coupé de la nature, on a besoin d'y revenir, j'allais dire, charnellement, cellulairement. C'est pas qu'un truc mental, parce que mentalement, on n'y arrivera jamais. Ouais, moi, Non, je c'est crois pas sûr. qu'on puisse y arriver mentalement là-dedans, quoi. Donc, il faut qu'on se réapproprie le fait que nous sommes un élément d'un tout, indissociable. Tu vois. Et ça m'a, ouais, ça m'a, et j'ai trouvé donc du coup chez chez des peuples racines, en fait, à la fois une spiritualité très forte, très profonde, une connexion avec l'invisible, aux esprits, aux plantes, à tout un tas de choses, aux pierres, etc., etc., Ah oui. mais aussi une vie dans le concret. C'est-à-dire que j'ai trouvé des hommes pleinement incarnés, j'allais dire, avec deux pieds. Je sais pas comment dire autrement, ouais, avec deux pieds. Un pied dans le monde et un pied dans la vie profonde, les esprits, etc., etc., tu vois. Mais elle est toute simple, cette phrase. Nous sommes la nature. C'est fort. Mais ça veut tout. En fait, pour moi, dans cette phrase, tout est dit. Le, Ouais. le reste, quand je parle d'eux, le reste n'est qu'une déclinaison de cette phrase, en fait. Voilà.
Et donc moi j'avais donc en 2000, j'avais quoi? J'avais une quarantaine d'années si tu veux. Ouais, c'est ça, j'ai 65 ans. J'avais une quarantaine d'années. Bon, j'étais en chemin spirituel, j'avais rencontré déjà pas mal d'enseignants à l'époque. J'avais rencontré Louis Sansa, j'avais rencontré les groupes Gurdjieff. euh, voilà. Mais ça a été très frappant de voir des hommes dans le monde, qui n'est pas notre monde, on est bien d'accord, c'est pas. Pour la plupart d'entre nous, on ne vit pas dans des choses qui ressemblent à ça, en pleine forêt, etc. Il y en a hein, qui vivent comme ça, même en Occident. Mais disons que c'est pas la majorité. Mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment ça. Et après, ce qui m'a frappé pendant toutes ces années, puisque ça fait 25 ans que j'accompagne les peuples racines, les peuples autochtones, ce qui m'a frappé le plus, c'est leur capacité à vivre dans des conditions qui sont souvent extrêmement difficiles, mais en ayant choisi, probablement depuis des milliers d'années, parce que ça fait des milliers d'années qu'ils vivent comme ça, hein, d'autres valeurs que les nôtres. Ils ont très probablement, alors c'est peut-être moins bien écrit que nous, etc., hein, parce que nous, pour écrire des textes et des constitutions et des machins, on est très fort. Pour incarner nos paroles, il y a moins de monde. Mais voilà, quoi. Mais ils ont choisi le collectif. Ils ont choisi le collectif, l'appartenance à un collectif. Et puis cette histoire que je disais tout à l'heure, entre nous sommes la nature et on décide en fait qu'on est un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants, etc. Et on avance ensemble. Et on laisse personne sur le bord de la route. S'ils ont rien à manger, ils vont partager leur rien, quoi. S'ils n'ont pas assez à manger, eh ben, ils ne mangeront pas à leur faim, mais ils mangeront tous. Oui. Donc quand ils viennent ici, moi je m'en rappelle, il y a des trucs qui m'ont extrêmement frappé. Je descendais un boulevard à Toulouse, il y avait deux SDF qui étaient assis contre un mur. C'était un grand boulevard avec de très très grands trottoirs, donc deux SDF qui étaient assis sur un mur à 10 mètres de nous, et il y a un des trois, on appelle ça les mamous, les chamans chez les Codis. Il y a un des trois mamous qui me dit, mais Jean-Pierre, et il se retourne vers moi et dit, qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est même pas qu'est-ce que vous faites avec eux. La question m'était adressée en fait. Pour eux, c'est incompréhensible qu'on laisse des gens, j'allais dire en dehors du monde, je sais pas comment dire, Oui. sur le bord de la route. Voilà, on laisse Ça. des gens sur le bord de la route. Oui. Donc la rencontre a été très très forte avec les peuples racines. C'est ce qui m'a amené 20 ans après à créer Native avec une équipe en fait, hein. Voilà. Tout en continuant mon chemin, en allant rencontrer en Inde un maître en Inde, et puis en rentrant de ce voyage quelques années après, en rencontrant ce que tu disais tout à l'heure, la voix de Liliane Silburn, Oui. qui n'est pas la voix de Liliane d'ailleurs, hein, qui est une voix Oui. qui la dépasse totalement, qui est là depuis des centaines d'années en fait, hein. Oui. Oui, c'est fort aussi, c'est puissant. Enfin. Ah oui, oui, moi je me suis retrouvé à rencontrer une dame qui est toujours de ce monde, qui va faire 99 ans là dans quelques semaines. Jacqueline, elle s'appelle. Et la première fois qu'on s'est vu, on a dû parler pendant une demi-heure, ce qui était beaucoup pour elle. En général, elle ne parle pas beaucoup. Parce qu'en fait, sa transmission se fait dans le silence. Et donc, on est resté 2 heures dans le silence. Et c'était d'une densité, d'une profondeur, d'une richesse. Après, c'est compliqué de mettre des mots, de ramener du vocabulaire sur du ressenti profond. Quand on est connecté avec des choses qui nous dépassent de toutes parts, quand on est connecté avec l'invisible et qu'on reçoit des choses, des images, des intuitions, Oui. des bouts de mots, des bouts de phrases, et remettre ça dans l'intelligible, c'est, 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 Oui. voilà. L'audible aussi, Voilà. pour l'autre. L'intelligible, c'est pas toujours très simple parce qu'en fait, je m'aperçois que quand j'en parle, euh, c'est comme si je mangeais, pour être clair, c'est comme si je mangeais un plat réchauffé, Mhm. mal réchauffé. Et en fait, c'est tellement large, tellement riche, tellement puissant, tellement tout ce qu'on veut, et que le vocabulaire, entre ce que moi je comprends du mot que je vous dis, ce que vous entendez du mot, l'interprétation que vous faites, on est déjà plein de filtres. Quand tu es plongé dans le ressenti du corps, il y a moins de filtres. Il peut y avoir le cerveau qui continue à fonctionner et qui peut pas lâcher, disons ça comme ça. Le mental peut continuer à observer ce qui se passe, à faire des commentaires, etc. Voilà. Moi, je suis surpris au bout de 40 ans de voir que quand j'ai les yeux fermés, très rapidement, sauf exception, j'ai plus de mental en fait. Ouais. J'ai plus de mode discursif. C'est comme si ça faisait off à l'intérieur. Ça fait pas off. Si j'avais le bouton, je l'aurais fait bien avant. Ouais, Mais, ouais, je vois.
mais ça fait off à l'intérieur, en fait. C'est un temps pour ça, en fait. Et c'est comme si tout ce que je suis, mon ego, mon mental, etc., acceptait ce temps, qui est un temps différent, voilà. Faut pas aller contre ce qu'on est non plus. Moi, ce que m'a appris ce chemin, il faut mieux. Et c'est pareil pour le handicap, il faut mieux faire avec que Mmh. contre. Ouais. Quand j'entends des gens qui me disent faut être contre le mental, faut être contre ceci, il faut détruire l'ego, etc. Ça m'a pas beaucoup parlé, ça. Non, ça me parle pas non plus. Tu C'est vois? c'est vraiment quelque chose que je répète souvent. Je dis, Ouais. il y a pas une âme et un ego. Enfin, Ah non, non, non. non, enfin, pas pour moi, je crois Les pas. Occidentaux, les Occidentaux, on est très forts pour couper Ouais, en compartimenter. tranches, compartimenter, aller Oui, faire de l'analyse dans chacun des compartiments. oui, Là, on est très très fort. Moi, j'avoue que c'est remarquable. Je ne serais pas dans l'état physique que je suis aujourd'hui si la chirurgie n'avait pas fait, même il y a 50 ans, des choses qui ont permis à mon bras de se détendre. Puisque quand je suis né jusqu'à l'âge de 6 7 ans, cette main-là, elle est bloquée comme ça. Tu oui. vois. Donc j'ai la main comme ça, je peux rien faire avec le bras gauche. C'est même un miracle, je trouve, qu'ils aient réussi à me la débloquer et que j'ai réussi à bouger le cou de l'épaule parce que 7 ans 7 ans sans C'est dans énorme. dans des douleurs, quoi, dans des douleurs, Ouais. on va pas faire du dolorisme, mais la Non. première fois qu'on m'a pris la main après l'opération pour me la poser et commencer à la bouger. Mais bon, il y a un moment, il faut passer par là oui, j'allais dire, pour aller dans cette vie et continuer à fonctionner et à Mm. interagir. Bon, ça, je serais resté. J'aurais pu vivre aussi sur un fauteuil roulant ou avec deux béquilles, quoi. En plus, je ne même pas vivre avec deux béquilles parce que mon bras est pas assez costaud. Je me suis déjà cassé des trucs dans les membres et je peux pas marcher en fait. Je me suis cassé un tendon d'Achille il y a 3 ans. C'est le fauteuil roulant direct puisque je j'ai pas assez de force dans la main gauche pour prendre une béquille. Et donc j'ai pas assez de force pour sautiller ou pour marcher. C'est trop risqué en fait. J'ai pas un assez bon équilibre. Quel chemin, quand je dis, c'est aussi, tu vois, Boris qui nous parle depuis longtemps de la résilience que lui-même a découvert et qu'il a éprouvé hein, à 6 ans. Parce qu'il a vécu, je pense que c'est ça en fait. Ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous va traverser un chemin avec autant de Ah vicissitudes, non, non, non. d'épreuves. Ok. Certains On vont est aller d'accord. jusqu'au boutiste des épreuves de vie, ça a été aussi mon cas. Mais qu'en fait-on en fait? Ah, c'est exactement ça. C'est ça la vérité, non? C'est qu'en Il y a fait-on? quelques. On me pose souvent des questions autour du libre arbitre. Est-ce qu'on a un libre arbitre, Oui, etc., etc. oui, Et je réponds, moi j'ai l'impression que la vie est un tel fleuve, un tel océan, où je oui, suis brassé, je suis une sorte de vague dans l'océan. Où est mon libre arbitre de choisir là-dedans? oui. Point d'interrogation. Je laisse chacun des auteurs et j'aime pas imposer ce que je ressens, etc. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Oui, c'est ça. Et je disais à un ami, peut-être que le véritable libre arbitre, il est là, en fait. Ouais. Il est dans mon cœur, dans mon corps, Oui, dans oui, mon âme. Je choisis pas ce qui m'arrive en fait. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est ça. Est-ce que je choisis ce qui m'arrive ou pas? Pour moi, la réponse est grosso modo non. Voilà. Je me lève, je tombe, j'ai pas choisi de tomber, quoi. Et quand tu regardes, on fait des rencontres dans la vie qui sont en fait des sortes de bifurcations brutales d'un truc. Tu pensais être sur une voie comme ça, tout d'un coup, la vie t'emmène là-bas, schlac, comme ça, mais à angle droit, hein. Changement de programme, etc. Et tu rencontres quelqu'un, oui. et il va se passer un truc magnifique avec lui ou avec elle. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. ça, on l'a tous vécu. Dans la bifurcation, j'y suis pour rien. Mm. Elle m'est imposée par c'est un mouvement dans l'océan, en fait, si je reprends Mm. l'image de l'océan, Dans quoi. le flux Dans le des... flux. Ouais. Ou dans le fleuve, si Dans on le prend. fleuve, comme tu dis. Ouais. Voilà. Donc on se prend, j'aime bien cette image, on se prend souvent pour une goutte d'eau, séparée, bah, je pense que la séparation n'est pas, est quelque chose à investiguer. Est-ce que je suis vraiment quelque chose d'autonome, de séparé, etc. Pour moi, en grande partie, non. Voilà. Par contre, qu'est-ce que je fais de la bifurcation? Qu'est-ce que je fais de la rencontre? Comment je la vis? Comment je l'intègre? Etc. Là, par contre, c'est plus le rôle de moi, ce que j'appelle le libre arbitre. Tu vois, ça me fait penser, dans ce que je peux transmettre, souvent, je parle de la loi du principe de ce qui nous arrive. Comment il s'appelle? Jean-Philippe. Tu connais Jean-Philippe Brébion. Mmh.
Voilà, conceptualiser la bioanalogie, en fait. Et j'aime bien cette idée qu'il y ait un principe, à ce qui nous arrive et qui peut nous éclairer si OK, parce que le principe quand tu dis: «Bah oui, je me lève ce matin, je tombe, j'ai pas choisi de tomber». Mais quel est le principe de ce que ça la vie m'enseigne au travers ça, en C'est fait? ça. Ça, par contre, Mmh. c'est très clair. Moi, je trouve que c'est juste. Et du coup, l'intérêt de ça, même si c'est souffrant, hein, je veux dire, tomber à le jour où mon tendon d'Achille a cassé il y a 3 ans, c'est, Quelle douleur, oui, sûrement. bonjour. Mais c'est de la douleur et je ferai une aparté tout à l'heure sur douleur, souffrance qui me paraît Oui, intéressant. oui, Mais c'est de la douleur, c'est pas de la souffrance ouais, et si tu veux me questionner là-dessus, je ferai un distinguo avec plaisir. et 2, il y a pas de nom. C'est-à-dire qu'il y a pas au sein de ma psyché, au sein de mes émotions, il y a pas un truc qui dit: «Non, non, pas ça». En fait, ça m'a surpris, hein, je remontais, un escalier dans ma maison et en fait, sur la dernière marche, le tendon a pété. J'avais des souffrances depuis 8 jours, donc je me doutais que c'était pas tout à fait, mais je m'attendais pas à ce voilà. Si on regarde le flux, je m'attendais pas à cette bifurcation-là, tu vois? C'est ça. Ça, c'est clair C'est le rocher. Mmh. et donc du coup, le fait qu'il y ait pas de refus, en fait, il y a un oui à la vie, en fait Oui, c'est ça. et ben, ça change tout. Oui, Ça change tout parce que j'ai vécu souvent, des gens autour de moi qui vivaient des épreuves et je voyais bien qu'ils refusaient l'épreuve, en fait. Ils refusaient l'essence de l'épreuve, la 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 matérialité de l'épreuve, qui peut être extrêmement difficile à vivre. On perd un compagnon, on perd quelqu'un de la famille et cetera. C'est pas ça que je veux dire, hein. C'est ça existe et ça existera toujours. mmh, Simplement, le fait de ne pas refuser ce qui est, en fait, c'est comme si ça faisait une douleur supplémentaire, ce que moi j'appelle une souffrance, en fait. Il y a la douleur. La souffrance, c'est quelque chose qu'on vient rajouter là-dessus, qui est en fait une couche de: «Je refuse ça, j'en veux pas. Je veux que ça redevienne comme avant», tu vois? Je vois ça beaucoup dans le monde du handicap. Je fais une séparation entre les gens qui sont handicapés de naissance et les gens qui ont un accident. oui, Chez les gens de naissance, pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart, il y a acceptation parce qu'ils ont grandi avec ça, en fait. oui, c'est vrai. Pour le mec qui se prend une tuile à 40, 50 ans, un accident et cetera et qui se retrouve dans un état de santé compliqué et ben, en fait et là, il peut y avoir un refus extrêmement fort de ce qui est et on peut arriver à se battre et moi, je leur dis: «Mais vous vous battez contre vous puisque c'est à l'intérieur de l'homme et de la femme que ça se passe, en fait». Pareil pour une maladie, hein. Il faut plutôt pour moi composer avec que contre, voilà. Mmh. Bah, Facile à dire, peut-être dur à faire, hein, on est d'accord. quand on Moi, lutte, c'est mon chemin de vie en tout cas, donc je peux le ouais, non, mais c'est ça. partage ça, hein, je Ouais. partage ça. Oui, mais j'ai un parcours aussi très, très tortueux, on pourrait dire, et j'ai bien vu la différence avec le moment où j'ai lâché, j'ai accepté, en fait. Je le dis quand je le transmets aujourd'hui, j'ai dit: «Il vient un moment où il faut embrasser la souffrance comme un être aimé, parce que, on embrasse la vie, en fait». Tant dans ses Bah, propositions. ouais, même si elle est atroce, hein, c'est ça qui peut être Oui, extrêmement choquant, quoi, si tu veux. c'est pas facile, hein, parce que quand on est dans le J'ai tambour, j'ai lu il y a des années, des choses que vous avez peut-être lues. Une femme qui a fini sa vie dans un camp de concentration, qui s'appelle Etty Hillesum. ah Bah, mince, lisez les phrases d'Etty, vous allez tomber à la renverse. Vous vous dites: «Mais ouais, comment elle a pu écrire des trucs pareils dans une situation pareille?» eh oui. Les phrases sont d'une beauté transcendantale. Oui, oui, Elle parle de l'amour des humains sous toutes leurs formes, y compris ces joailliers qui sont des SS. oui. Tu vois? En fait, ça quelque part, ce que tu disais, ça transcende la situation quelle qu'elle soit, quoi. Ça ramène à Viktor Frankl aussi. Mmh. Tu vois, quand il a fondé la logothérapie d'ailleurs après-guerre, parce qu'il avait vécu ça et qu'il disait très justement, je sais pas si tu sais que quand il était prisonnier comme ça et qu'il était tout jeune, en fait, il pensait, il n'avait de cesse que de penser à quand il allait retrouver les gens qu'il aimait, les paysages qu'il aimait, qui le nourrissaient, et donc ça lui permettait de vivre, bah, un peu comme Martin Luther King, Ouais, ouais, mais c'est ça, qui hein. s'est dit libre, enfermé. Enfin, Je pense que comment il s'appelle Mandela dans ses 27 ans de prison, ça a dû c'est être ça. pareil. Moi, quand mon tendon a coupé, bon, j'ai compris, j'ai été voir un chir et cetera. Il a pas voulu m'opérer parce qu'il m'a dit: «Comme le tendon a été opéré une première fois, j'y touche pas, c'est trop risqué et cetera. Donc on va laisser la nature se faire» et les 2 bouts de tendon, on refait un bout de tendon, en fait.
C'est assez bizarre, du coup, j'ai un tendon qui est plus souple maintenant qu'avant parce que comme ils m'ont rallongé le tendon d'Achille à 7 ans de 6 centimètres, de 5 centimètres, Waouh! j'avais plus qu'un écart de 2 centimètres ou 1 centimètre qu'ils ont récupéré en tirant, en tirant, en tirant après en kiné, quoi. Ben, quand on est jeune, ça passe mieux, hein. Ouais. Et donc j'ai un écart entre les 2 pieds qui est extrêmement faible, mais j'ai quand même un écart. Puis je sens bien que ma jambe gauche est beaucoup plus tendue que ma jambe droite en termes de quand je suis debout, je le sens, quoi, quand je marche, je le sens. Et ben, le fait d'avoir récupéré un petit bout de tendon, puisque ça a recousu du tendon, bah, je suis presque mieux maintenant qu'il y a 5 ans. Donc en fait, un coup dur peut aussi modifier une situation Ouais, qui non, mais fait c'est que ça, c'est ça. voilà. Et ce que tu disais est frappant. C'est vrai qu'au bout de quelques semaines, je me disais: «Bon, finalement, j'ai passé 1 an sans marcher» parce que c'était beaucoup plus long que si la jambe avait été une jambe, j'allais dire, entre guillemets, «normale». Mmh. De par son historique, les choses se font lentement, très lentement, mais voilà, quoi. Donc accepter la lenteur et puis savoir qu'au bout, effectivement, je vais m'en mettre debout. Le mec m'aurait dit: «Jean-Pierre, tu finis ta vie dans un fauteuil roulant à 63 ans», voilà, bon. Malgré tout le chemin spirituel et tout, je pense que ouais, j'aurais dit oui, de toute façon. Mais comme comme je te disais tout à l'heure, comme j'ai le haut du corps qui est compliqué aussi du côté gauche, je je peux je peux rien faire avec la quoi, je peux rien faire. Je peux faire peu de choses avec la main gauche. Donc ça veut dire, quoi, je me suis déjà assis dans un fauteuil roulant, il me faut un fauteuil roulant avec des roues, c'est extrêmement compliqué. Il me faut un fauteuil roulant électrique, en fait, et cetera, et cetera. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça existe. Quand j'étais jeune, il y avait rien de tout ça, hein. Moi, j'étais dans des centres pour handicapés quand j'avais, 10 ou 12 ans. Tout l'appareillage comme aujourd'hui n'existait pas, en fait, hein. Donc nos conditions de vie sont quand même à condition qu'on ait les moyens de se les payer, attention, hein. Un fauteuil roulant, ça vaut 5 000 balles, hein. C'est ça. Et on attend toujours depuis 40 ans une promesse comme quoi, notre cher État français prendra Ouais, en charge, les fauteuils roulants. Moi j'ai vécu tout ça, toi, j'ai vécu, la loi de l'accessibilité des lieux. Bon, ouais. bah, 35 c'était 95, je crois, en 95, tous les lieux devaient être accessibles aux handicapés. Je souris. C'est toujours pas le cas, Non, mais enfin, oui. on est 30 ans après l'application de cette loi et je vois encore des gens buter à des endroits. Oui, moi, ça m'arrive Les régulièrement. Ouais, trottoirs, ça va à peu près, ça, j'avoue que les trottoirs, mmh, il y a plein d'États en Europe qui ont été beaucoup plus vite que nous, hein. ouais, Tu vas en ouais. Suisse, même en Espagne, j'étais en Espagne régulièrement. C'est vrai que automatiquement, je dois avoir une sorte de réflexe de regarder comment ça se passe. Et tu te dis: «Tiens, là, c'est mieux fait, quoi. C'est mieux fait». C'est vraiment des trucs très bas, assez larges, et cetera, voilà, quoi. Ouais, Mais il y a bon, plus de conscience à cet endroit, par ailleurs. Ouais, c'est vrai. ouais, on n'a pas Mmh. trop la conscience de ce qu'on fait aux vivants, ça, c'est clair, tu vois? Si on refait un retour en arrière sur le début, je reste extrêmement, bon, je suis né là, hein, donc je renie pas ce qu'est le monde qui m'a fait, et cetera. Mais je me dis: «Comment on peut reconnecter avec la vie pour s'ouvrir un autre chemin que celui qu'on a pris, qui est un chemin qui pour moi va dans un grand mur, alors à court terme puisque l'espèce humaine est là depuis, des Ouais, dizaines de milliers d'années. La Terre est là depuis 4 milliards d'années et l'univers depuis 14 si je dis pas de bêtises, hein. Donc en 150 ans, puisqu'on a commencé vraiment j'allais dire, à monter la température, et à taper dans la biodiversité de façon très, très forte, en 1850, donc en ouais, en 200 ans, en fait. C'est assez frappant quand je vois des films au début des films avant la Première Guerre mondiale, je me dis: «Putain, mais à l'époque, finalement, heu, c'est il y a un peu plus de 100 ans et on n'était pas dans ce monde extrêmement technique, technologique, mais extrêmement gourmand en énergie, en matière, en fait». oui, son ton à l'échelle de l'humanité, c'est rien, c'est Bah, hier, c'est rien, en fait. tu vois? Enfin, Je disais l'autre fois à mon épouse, je lui disais: «Tu te rends compte, c'est nos grands-pas». Mes grands-mères étaient nées en 1900. ouais, Donc on parle d'un truc quand mes grands-mères étaient ados waouh, et donc que mes arrière-grands-parents étaient, même pas à la fin de leur vie, puisque les gens à l'époque, faisaient des enfants jeunes, ils avaient une espérance de vie qui était pas la nôtre, on est oui, d'accord. oui, Mais bon, mettons qu'ils partent à 60 ans, ils devaient avoir une quarantaine d'années, quoi, tu vois? C'est impressionnant, je trouve, en 3 générations, oui, on a fait des progrès incroyables. Ça, on est incroyable, oui. faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on est Mmh, d'accord. ouais, Mais on a perdu, j'allais dire, des notions d'équilibre et d'harmonie avec le vivant complet, quoi. je suis d'accord. Est-ce Ouais. que ces peuples-là que tu connais, bien, tu t'approches, depuis Bien non, des parce que années?
Bien non, parce que tu vois, il y a 5000 peuples sur la planète, 365 millions de personnes, cinq Waouh! mille communautés. J'en connais quelques dizaines de Quelques-unes, personnes et oui, quelques communautés. oui, Donc, voilà, j'ai une approche qui est sur un échantillon quand même très restreint. Voilà. oui, ouais, Ça, je veux le dire parce que mais en même temps, je pense que ce que j'ai senti, ce que j'ai lu et ce que je comprends, heu, ils ont quand même une sorte de base commune qui est très qui s'applique à peu près à tous, en fait. Ce qu'on disait sur le «nous sommes la nature», sur cette mmh, notion d'équilibre et d'harmonie, sur cette notion de collectif, on la voit à peu près dans tous les peuples. Entre et quand je dis des anthropologues, je les vois à peu près écrits dans tous les bouquins d'anthropologie. Parce que j'ai été aussi chercher chez nos scientifiques, des éléments pour, oui. tu vois? Voilà. Et il y en a Et qui sont très, très clairs là-dessus. Tu lis par exemple Philippe Descola qui est un des très grands anthropologues français. Philippe, il a une parole qui est claire, qui dit qu'en fait, c'est cette coupure et cette séparation, heu, au lieu d'être dans l'appartenance à quelque chose, on on s'est mis au milieu et on a pris tout le reste ouais, pour quelque chose qui nous sert en fait, qui peut nous être utile quoi, tu vois? Alors qu'eux, entre guillemets, sont dans cette appartenance à un tout. Ce que devrait nous amener la spiritualité aussi. C'est-à-dire qu'un chemin de spiritualité doit t'ouvrir au fait qu'on est interconnecté, interrelié, qu'on fait partie d'un tout. ouais, On carrément. est un quelque part, qu'on est un élément de la manifestation totale du vivant, en fait. Waouh! Ça C'est laisse pas rêveur, hein? c'est parti, quoi. Ouais, 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 ah bah, si tu veux, quand je me rappelle pourquoi je m'asseyais pour méditer ou qu'est-ce que j'attendais d'un chemin spirituel à l'époque, la vie m'emmenait à des endroits, mais complètement incroyables. Les fameuses bifurcations, tu en parlais tout à l'heure, je Oui. me comme à 18 ans, les peuples racines étaient tu quoi, les peuples, c'était les Indiens qui m'intéressaient à l'époque, quoi. Voilà, c'est ça, quoi, je veux dire, hein, et j'avais dû lire un bouquin et voir 3 westerns, mais j'avais cette question, moi, qu'est-ce qu'on qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'on fait d'eux, quoi? Oui, ça, je l'ai eu très, très tôt, quoi, si tu veux. J'avais compris Tu te l'histoire des demandais qu'est-ce qu'on leur avait fait? qu'est-ce qu'on leur avait fait et qu'est-ce qu'on leur fait aujourd'hui? Parce que j'ai vite compris l'histoire des réserves, à droite, à gauche, on les et si dans les sous-sols des réserves, il y a des trucs intéressants, on leur dit: «Poussez-vous», et cetera, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, comment ils évoluent là par rapport, aux grands changements notamment, hein, climatiques par exemple et cetera? Il doit y avoir un impact pour eux aussi. Ah bah, pour beaucoup de peuples, c'est compliqué, si tu veux. Pour les Mmh. peuples marins, les peuples qui vivent dans des îles, c'est extrêmement compliqué. Pour des peuples dans des pays qui sont encore plus qu'ici confrontés au changement climatique, c'est très compliqué. Je prends un exemple précis, comme ça au moins c'est clair. Je travaille avec, Franck Desplanques. Franck, c'est le rédacteur en chef de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Oui, On a fabriqué une expo photo avec Franck, on essaye de faire tourner en oui, France, qui va tourner à partir de septembre, qu'on a présenté à 2 endroits à Paris. Franck a choisi 7 peuples. Il y a un des peuples qui s'appelle les Turkana. Je vais dire une bêtise sur le pays, je ne sais plus si c'est l'Éthiopie, c'est l'Afrique. J'ai un doute sur le pays. C'est un peuple d'éleveurs. Les conditions climatiques font que les troupeaux souffrent, les troupeaux se réduisent, etc. Bon, c'est un peuple important, les Turkana, je crois qu'ils sont 200 ou 300 000. Il y a certains Turkana qui ont été contraints de devenir des pêcheurs. Pour eux, c'est une catastrophe. Ça fait des milliers d'années qu'ils font de l'élevage, qui sont donc itinérants avec leurs troupeaux. oui. Paf, ils se retrouvent près d'un lac et ils se mettent à pêcher des poissons parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Sans ça, je sais pas ce qui va se passer, ils pourraient mourir. Voilà, tu vois? Et donc il y a ces évolutions qui sont difficiles, c'est clair, et qui subissent. Par contre, je pense qu'ils ont une adaptabilité. Oui, c'est ça. Je On pensais à parlait ça de ré justement. on parlait de résilience tout à l'heure. Quand tu vois les conditions, au froid ou au chaud extrême dans lesquelles les peuples vivent, moi je tiens 24 heures, hein, ou je tiens 3 jours, je sais pas quoi, hein. Mais on tient pas, Corinne, on tient peu en tout cas, quoi. Et sur le plan, tu vois, si on parle adaptabilité, sur le plan épigénétique, du coup, on doit voir des manifestations. Alors, si on faisait des études, peut-être, Ah bon, on est bien sûr, d'accord. auprès, oui, tu On vois? on est d'accord. Moi j'ai un témoignage assez précis d'un ami médecin qui a été chez les Codis avec, Nicolas Hulot quand Nicolas faisait Ushuaïa.
C'était sa dernière émission. Il allait chez les Codis et chez Rony à côté au Brésil. Et ce monsieur, qui est donc un patron d'un service d'urgence d'un grand hôpital français, a fait tous les Ushuaïa. Et il me dit, quand je suis allé chez les Codis, il y a plusieurs choses qui m'ont étonné chez eux. Il m'a dit, la première semaine, j'ouvre une sorte de dispensaire. Ils passent, je les regarde, il n'y a aucune intrusion, il n'y a aucun examen, je leur demande pas d'ouvrir la bouche, etc. Mais je regarde, il me dit, on voit sur le corps des choses extrêmement Oui, précises, etc. Ce qui m'a beaucoup impressionné chez les Codis, c'est leur qualité de peau. Ils vivent dans un environnement qui est extrêmement dur, hein, l'Amazonie colombienne, dans des niveaux thermiques différents. oui. Et il me dit, j'ai vu des choses, j'ai vu des cicatrices chez eux, notamment, par exemple, sans suture. Et là, je me suis posé la question de comment ils avaient à faire ça. Ils ont une pharmacopée, quoi. Ah oui. Tout le monde se coupe dans la nature, hein. Voilà, on peut se faire mal, hein, faut pas. Voilà. Et il m'a dit, j'ai vu une cicatrice chez un jeune homme qui s'était entaillé ici entre le pouce et l'index, et sévèrement entaillé, ça. Il m'a dit, je suis sûr que le truc était extrêmement profond. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de suture, ça c'est clair, je vois pas de suture. Par contre, ils ont dû mettre des baumes, des crèmes, quoi, des crèmes. Ils ont dû mettre des onguents, on va dire plutôt, Oui, qui fabrique, ouais, et, ouais. et faire Des avec plantes? des Ouais, feuilles, des plantes, des lianes, etc., un pansement, voilà, pour tenir pendant des semaines pour lui, parce qu'il m'a dit que ça va être plus long qu'avec moi qui arrive avec mon aiguille et qui recoue, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le résultat final est étonnant, tu vois. incroyable. Donc, il y a, Ici, il y a cette adaptabilité. oh oui. euh, Un jour, donc on parlait tout à l'heure d'environnement et de climat, j'ai eu une discussion assez longue avec un chaman, et lui me dit, mais vous vivez protégé dans vos maisons, dans votre, etc. Même s'ils disent des choses assez rigolotes sur les maisons, ils disent qu'on vit dans des cavernes, en fait, hein. Ah oui? Ouais, ouais, c'est pas vraiment favorable, hein, quand ils disent qu'on est une caverne, hein, Ah, on n'est même pas capable de vivre en pleine nature, en fait. On a besoin de construction solide autour de nous. Et il me dit, mais vous vivrez probablement plus longtemps que nous. Et je l'ai regardé en lui disant, je suis pas sûr. Parce que nous, tu nous retires l'eau, l'électricité, qui, qui sur un accident peut arriver, hein, sur un problème climatique majeur, etc. Je sais pas comment on vit, quoi. Quand je vis comment vous vivez dans la nature, en allant chercher de la flotte dans des endroits totalement improbables, t'as un peuple en Afrique qui va chercher de l'eau sur les bords et sur les contreforts des volcans, par des systèmes de puits et de condensation d'eau qui viennent se mettre dans des tissus et après dans des cuvettes, quoi. Déjà, faut y aller. Le sol est à 70 degrés. Les, et puis il faut les y gens, ont aller. les mains complètement cramées, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est plus de la peau qu'ils ont, c'est de la corne, quoi. Donc, moi, j'ai cette impression qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est probablement meilleure que la nôtre. Oui, mais nous, on a perdu aussi tout ça, On hein. a, on a perdu tout. Et je pense qu'on l'a perdu. Moi, Comme l'immunité, comme des tas de je choses. fixe ça à la fin du 19e, ouais, à la fin du 19e, en fait. On a perdu tout ça progressivement, on a perdu tout ça en 150 ans, en fait. Ouais, On a remplacé tout ça par des instruments qui sont remarquables. Mais des fois, qui se trompent quand même, tu vois. Donc, bon, ouais, ouais. je prends un exemple parce que j'étais avec des codis à Toulouse il y a 20 ans. Ouais, 20 ans, ça doit être 2004, ouais, 2005. Dans la salle de la météo. La météo euh, me prêtait une salle pour 3 soirs pour faire 3 conférences avec les codis, un bel amphithéâtre. Et un des 3 jours, on a fait un échange entre 3 chamans codis et des prévisionnistes de la météo. J'avais pas de caméra, j'avais pas d'enregistrement. À l'époque, on n'avait pas que notre barda actuel, hein. Donc j'avais rien. Il y a 2, 3 fois dans ma vie où j'assistais à des trucs tellement étonnants, je me dis, oh, on aurait eu un caméraman avec nous, ça aurait été génial. Ouais. Et donc ils se mettent à parler, pas du climat, de la météo. Ils se mettent à parler de la météo, et les codis racontent comment ils savent comment le temps va être dans les 24-48 heures, quand ils rentrent dans un espace cultivé, que nous on appelle un champ, mais eux ils appellent ça un espace cultivé, en prenant un peu de terre, en Peut-être. prenant une feuille. Ils frottent ça dans les mains, j'allais dire ils ferment les yeux probablement, ils frottent ça dans les mains. Ils doivent savoir naturellement s'il faut rajouter de l'eau ou pas, en fait. Ils connaissent le taux d'hygrométrie du sol Ouais. comme ça, j'allais dire, par savoir transmis oralement depuis des centaines ou des milliers d'années. Et donc on fait ça.
Et à la fin, les trois millionnaires ils disent, bah, venez, on va visiter la salle de la météo. On se retrouve dans une salle gigantesque. La salle de la météo, elle est gigantesque. On fait tous les bulletins pour toute la France, hein. Au moins métropolitaine. Après, je sais pas comment ça se passe dans les dom-toms. Et donc, on rencontre la dame qui est la patronne de la salle et qui nous dit un certain nombre de choses avec comment ils font la météo entre les stations au sol, les satellites, etc., etc., quoi. Donc, c'est assez passionnant quand même comment notre système fonctionne. Et puis, il y a un des trois colis qui lui dit comme ça, qui lui coupe la parole, qui lui dit, bon, et si on regardait, demain, c'est quoi le temps ici? Et donc, la dame sort un bulletin météo qui dit, temps couvert, je me rappelle à toute ma vie, hein, temps couvert, au moins 4 heures de pluie assez intense. Et je vois Miguel qui demande à sortir. Alors, c'est une salle qui était au rez-de-chaussée de la météo, donc il sort, dehors, c'est de la pelouse, il marche jusqu'à un arbre qui devait être un arbre qui devait avoir un tronc, un petit tronc, quoi, vraiment un arbre qui était gros comme ça, quoi. Et Miguel lève la tête au ciel, met la main sur le tronc, 15 secondes, 20 secondes. Il revient, il rentre et dit, demain, ici, pas une goutte d'eau. Et le lendemain, il n'a pas plus une goutte d'eau. Waouh, waouh. Voilà, voilà. Et Faudrait, donc, respect, faut- humilité, quoi. voilà, faudrait qu'il reste là une quinzaine de jours pour voir si son bulletin météo voilà, est plus conforme, ou est moins conforme au nôtre, quoi, tu vois, mais bon, voilà. Est-ce que tu as une espérance pour demain? Avec ton parcours, ton vécu, ce que Alors, on tu va, on va, sais. on va revenir sur les peuples racines parce que mon espérance principale, elle est là, en fait. Souvent, on pose la question, qu'est-ce qui t'a plus frappé chez eux? Pendant des Oui, années, j'ai dit le fait de vivre dans la nature, le fait d'avoir choisi le collectif, le fait d'être en dialogue avec l'invisible, le fait d'être en dialogue avec même le visible, les arbres autour d'eux, les pierres, etc., etc. Mais en fait, ce qui aujourd'hui me touche le plus, c'est leur joie. oui, Ces gens-là sont dans la joie. On parlait tout à l'heure d'amour inconditionnel, etc. Ils sont dans une forme de joie incroyable. Ils ont des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles pour la plupart. Et pourtant, ils sont extrêmement joyeux. Et moi, je me dis, peut-être que le seul truc qu'on peut récupérer, puisque notre mental ne comprend pas. Ça fait 40 ans, grosso modo, que le GIEC nous dit des choses, qu'on détruit la biodiversité, on sait qu'on va globalement dans un mur, et, ouais. et on ne comprend pas. On ne comprend pas, quoi, je veux dire. Même moi, j'ai eu du mal à comprendre au départ, si tu veux, parce qu'on est tellement picousé à la société de consommation qu'on peut avoir du mal à comprendre. Et je me dis, et si le facteur, en fait, si on pouvait revenir dans un monde de joie, et Mhm. en retrouvant de la joie, retrouver autre chose que ce bonheur factice que nous donne la consommation, en fait. Oui, parce que Ça, le ça pourrait, ça bonheur, pourrait en être ça. fait, il n'est pas Tu là, hein. disais, c'est quoi mon espoir? Ça pourrait être ça. Parce que je crois que tant qu'on alignera des études sur les papiers, on en a besoin. Mais je me dis, ça sert à quoi, quoi? Puisque nos politiques je vais pas les blâmer, ils sont dans le court terme, et la biodiversité et le climat, c'est un sujet extrêmement long terme. Donc, comment tu planifies des choses dans le court terme et dans le long terme? C'est sûr que c'est pas simple, ça on est bien d'accord. Mais eux, ils sont que dans le long terme. Ils s'en foutent du court terme. Ouais. Moi, je me rappelle d'une citation, je crois que c'est des Amérindiens d'Amérique du Nord, qui disent quand on fait quelque chose, on regarde 7 générations en avant. Tu vois. Et un jour, il y en a qui me dit, ouais, on regarde aussi 7 générations en arrière parce qu'en fait, ce qu'on peut faire peut avoir un impact sur le passé. Ça, c'est autre chose. Et puis, ça, il s'inspire aussi de ce que les gens ont fait pendant toutes ces années, quoi. Donc, c'est ça. Si tu me disais, c'est ça. C'est essayer de retrouver la joie, en fait. Et cette joie, est-ce que tu crois... Alors, je fais partie, je crois que j'en fais partie. Est-ce que cette joie, on peut l'éprouver au-delà, au-delà des dommages, tu vois, au-delà Oui. des périodes au-delà des épreuves, au-delà parfois même de la souffrance. Et du coup, tu voulais faire le distinguo, si tu veux, bah du coup, pourquoi Bah oui, pas? oui, en fait, alors, dans un événement traumatique, on va dire ça comme ça, hein, la- ou dans une pathologie Oui, continuelle, lourde, etc., la douleur est là. La douleur dans des corps humains peut être là tout le temps. oui, J'ai jamais un niveau de douleur qui est à zéro, je pense. J'ai toujours un niveau de douleur. À un endroit du corps, il y a un truc oui, qui bloque, qui coince, voilà, ça tire par là, etc. Mais en fait, c'est dans cette notion de refus et c'était mieux avant, ou ça sera mieux demain, en fait, dans cette projection d'autre chose que ce qui est là,
que la souffrance naît, en fait, vient se rajouter à cette douleur, en fait. Et là, dans la souffrance, on peut se perdre, en fait. Donc On peut cette joie, s'attacher, hein. On peut cette joie, s'attacher à elle. bah bien sûr, mais bien sûr. Et j'ai vu des gens chez qui c'est tellement enquisté que je me dis, si on leur retire ça, mais oh, Oui, bah oui. tout va s'effondrer. Mmh. Le- Bah, il y Leur, a pas leur d'existence. monde est monté là-dessus, en fait. Oui, c'est ça, c'est un socle. Voilà. Et donc c'est comme si tu allais couper un arbre à la base, et ben l'arbre, il va pas rester grand-chose, qu'on est d'accord, quoi. Donc voilà, moi je témoigne de ce que je vis, et c'est vrai que vivre dans. Et cette joie, pour une cette joie, elle est, par essence, indifférente, quelque part, à ce qui se passe, en fait. C'est une joie profonde, Mmh. extrêmement profonde. Ouais. Je fais une analogie pour être compréhensible, et ça, on l'a tous vécu. C'est très probablement la joie qu'on avait quand on était enfant. Ah oui. Oui. Avant de grandir, alors je sais pas quel âge, mais avant 5, 6, 7 ans, j'en sais rien, quoi. Puis Avant les dommages. je suis pas spécialisé tout ça. Mais en tout cas, j'ai des souvenirs de l'enfance où j'étais dans la joie, j'avais ma douleur, hein, Et tu l'avais. la Ouais. main gauche, elle était là, le pied, j'ai marché à plus de 2 ans, j'ai marché à 2 ans et demi, marché. J'ai marchoté à 2 ans et demi, etc. Bon. Donc la douleur est là, ça c'est clair. On peut la gérer en fait, hein. On peut aussi la gérer, j'allais dire, par la détente, par l'énergie, par l'amour. Par On peut, l'amour. Oui. on peut envoyer de l'amour à des parties de soi qui sont douloureuses. Moi, je le fais souvent Et à l'autre. quand j'ai mal. Ah, il y a l'autre, bien sûr, mais quand j'ai vraiment mal, Mmh. il y a des degrés, mais quand j'ai vraiment mal, je ferme les yeux, je m'assois ou je m'allonge, si je ne peux pas m'asseoir, je ferme les yeux Et tu et, viens. et c'est comme si je captais, comme si je canalisais de l'amour à l'extérieur, d'une énergie d'amour, que j'envoie à cet endroit-là, en fait. Et il se passe ce qui se passe. Mais souvent, je m'aperçois quand même que l'intensité de la douleur a tendance à baisser, et même que mon esprit, que mon attention n'est plus focalisée là-dessus et ouvre sur autre chose, en fait. Mmh. Donc la vie est quand même, la vie est autre chose dans ce cas-là, quoi. Ouais. Ouais, j'ai fait l'expérience, un petit peu comme Patrick, tu sais Patrick, Drouot a pu, souvent le relater là en médecine, vibratoire par exemple. On en parle un peu plus aujourd'hui aussi, mais souvent j'ai fait l'expérience d'envoyer de l'amour à des personnes qui étaient traversaient des moments difficiles. Oui, oui, Simplement dire: «Ce soir, tu te poses et juste tu es en intention» et en fait, il me disait qu'il ressentait. oui, oui, on est d'accord, hein. Ah Donc, bah, en fait, bon sang quoi, voyons à comment on peut contrebalancer, heu, oui, 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 on hein? peut faire, moi j'ai déjà fait des soins à distance, et cetera. Oh, J'en ai reçu, j'en ai envoyé, et cetera, c'est génial quand même, fonctionne. hein? Après, ce que je me suis aperçu dans mon pérégrination, c'est qu'il y a des lieux sur cette planète qui sont plus forts énergétiquement que d'autres. Il y a Oui, des potentialités plus fortes, en fait. Un peu comme mon corps avec les points d'acupuncture, en fait, hein. Mon corps, les énergies sur mon corps, et sur les points, il se passe un truc. Voilà. ouais, Et ben, j'ai l'impression que la planète est parcourue de plein de points d'acupuncture. oui, ouais, Et quand on est en contact avec un de ces lieux, il se passe quelque chose d'autre. ouais, c'est vrai. Le lieu est plus vibrant. Voilà. Plus vivant. Je sais pas comment dire, quoi. Les 2, Les deux, oui, oui, oui. mon capitaine. Et un des rares outils que je dispose aussi pour m'ouvrir à tout ça, hein, un outil qui est tout le temps là, c'est mon attention, en fait, hein. Qu'est-ce que Tout à l'heure, on disait que dans le libre arbitre, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que je fais de mon attention aussi? Est-ce que je la laisse errer Mmh. au fil de la journée vers ce qui m'attire, soi-disant ce qui m'attire? Ouais. Alors si j'écoute les informations, je ne raconte pas où est mon Ah, attention, parce que au ouais. secours, quoi. Mmh. Donc, ou est-ce que je ramène avec amour une partie de mon attention vers moi, vers mon corps, Oui, vers ce qui me compose, dans une forme d'équilibre? Moi, je vais pas passer 24 heures en méditation, les yeux fermés. Je sais pas faire ça. Mais je peux vivre dans une sorte d'harmonie entre dedans et dehors, en fait. Ce qui aussi change la vie, parce qu'il y a il y a une forme d'ancrage à l'intérieur qui ouais, fait que je me laisse pas transporter par tout ce qui passe. Et puis, quand ça souffle, j'allais dire la bourrasque, je la prends, mais elle n'a pas le même impact.
C'est une ascèse, hein. Moi, j'ai pu je l'ai fait entre ne jamais méditer, commencer par la sophro et tout ça, puis après méditer des heures en phase de réparation, en monastère comme ça, dans le silence. En fait, tu as pas d'autre support que toi, Oui, oui, c'est ça. que tes perceptions, tes ressentis Tes et perceptions, tes ressentis, ta respiration, voilà, revenir à ton souffle. En fait, c'est ton ton tu ton ton reviens à ton l'unité et ton puis ressenti intérieur. Moi, ça fait 40 ans que je fais ouais, ça et c'est vrai que c'est sans fin parce qu'en fait, on peut arriver oui, à sentir des choses extrêmement fines dans le corps. fine, hein? Moi, des fois, ça j'ai l'impression que la il y a une sorte de petite portillon qui va s'ouvrir quelque Ouais, part. Je savais même pas qu'il y a un portillon à cet endroit-là, quoi. C'est comme si, waouh, tu vois? Ah, waouh, il y a autour du cœur, oui, ouais, dans les alvéoles des poumons, dans le pied, ouais, ouais, je suis d'accord. dans l'énergie qui est derrière les yeux, et cetera, quoi. Donc, Oui, c'est extrêmement fin, quoi. Et c'est pour ça que mon bouquin s'appelle Sans fin et sans limite, c'est que c'est sans fin et sans ouais. limite pour moi. Tu vois? Ouais, et ben, franchement, bon là, il y en a eu d'autres avant, hein, bien sûr et même quand on le voilà, regardez un petit peu ce chemin, voilà, qui se dessine, mais toujours le fleuve dont tu parlais tout à l'heure. On Oui, oui, alors retrouve après, en fait, pour la couverture, on a réfléchi avec mon ah ouais, éditrice non, mais très longtemps, très longtemps. Elle m'a proposé des photos de désert au départ qui étaient magnifiques, etc. Et puis une nuit, je me suis réveillé. Une nuit, ça m'a réveillé, mon intuition m'a réveillé, je sais pas comment dire autrement. Et ça m'a dit non, il faut de l'eau et du vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Et de l'eau parce que notre corps est composé à 80% d'eau, ouais, 90 peut-être. Et en fait, mon chemin de guérison, c'est l'eau aussi, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure. J'ai fait plein de trucs, hein, de la kiné classique, des ouais. opérations, des soins énergétiques. J'ai beaucoup, 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 beaucoup nagé. Ah! Pour, Ouais. pour allonger le bras, tout simplement, en fait. Ah oui, d'accord. Pour que le bras gauche s'allonge, bon, il ne s'allonge pas aussi bien que le bras droit, hein, c'est clair, mais pour que le bras gauche s'allonge, bah, la natation, etc., pour travailler aussi l'énergie dans la jambe, etc. Le vélo, c'est compliqué, marcher, c'est difficile pour moi, quoi. Donc, marcher longtemps, c'est difficile, quoi. Et donc l'eau, pour moi, c'est Mais un vecteur l'eau, ouais, incroyable. ouais, Et je me suis aussi aperçu de quelque chose. Alors la première fois que je m'en suis rendu compte, je me suis fait, waouh! Mais en fait, l'eau est aussi un vecteur de communication ah oui. pour mon intuition. Oui, ouais, ouais. Et des fois, c'est tout bête. Je me lave, je pars avec un truc, je sais pas. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, pof. Et puis je commence à réfléchir. C'est comme s'il se posait quelque chose devant moi. Et puis à un moment, je sais pas, je vais me laver les mains. Je mets les mains sous l'eau. Et là, pendant que je me lave les mains, ou en étant en train d'essuyer mes mains, je reçois, en fait, comme une sorte d'intuition qui est très différente du phénomène dans lequel j'étais avant, en fait. Ou en buvant de l'eau aussi, c'est-à-dire l'eau sous toutes ses formes. Ouais, ouais. Ouais, Ça non, marcherait mais même si j'écoutais un ruisseau qui coule, je pense. En fait, c'est c'est l'élément, hein. c'est Après comme si peut-être, hein, que, tous mes sens étaient connectés avec l'eau de façon plus forte qu'avec le minéral, qu'avec... voilà, quoi. ce serait intéressant dans le peut-être dans le décodage de ton prénom, de voir qu'est-ce qui se dégage. Mm. Intéressant. Tu l'as peut-être pas jamais fait? Mm. Non. Jamais. Eh ben tiens, avec plaisir, je regarderai si tu veux. Bah, avec plaisir, ouais. Hein? Tout ce que j'ai regardé, c'est la partie, j'allais dire, chrétienne des deux mots. On va pas faire... mais en fait, Non, c'est ce pas que j'ai ça. ce que j'ai compris, c'est que l'église de Jean et l'église de Pierre étaient quand même assez différentes. Ouais. Je suis chrétien, mais je suis pas pratiquant. Je suis chrétien, mais je suis pas catholique, en fait, pour être clair, voilà. Mm. Mais Euh, moi, je vais le regarder et, et- et en d'une fait, manière euh, différente. et en Mm. fait, un jour, je me suis dit, mais finalement, les Jean-Pierre, on est peut-être là aussi pour être dans ces deux directions différentes, en fait, ou ces deux directions qui sont différentes, mais pas contraires, en fait, pour allier le cerveau gauche et le cerveau droit. Pourquoi pas? Oui, sauf que ce soit n'importe quel prénom, pour toi, c'est Ouais, ouais. Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre qui habite à Toulouse, qui naît à, j'en sais rien, mettons, À Bagneux, qui près naît de et qui Paris. vit à Toulouse, et Jean-Pierre qui est né à Strasbourg et qui vit à Strasbourg, ça ne sera pas du tout la même Ah chose. bon, on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine étymologie, Ah, puis après, avec il y a plaisir, un cheminement qui avec est plaisir, Corinne. différent avec les Mm. prénoms aussi. Euh, L'alchimie est intéressante pour regarder aussi toute la vibration qu'il compose. Bon, si on revient à ton bouquin, donc préfacé par Véronique, l'adorable Absolument. Véronique Jeannot,
là aussi, quel beau parcours spirituel, Absolument. vie d'humanité. Cette femme est extraordinaire. Ouais, j'adore, moi, on s'est rencontrés sur Ah Native. ouais, Je la connaissais pas, en fait, c'est un truc de dingue. Je la connaissais pas. J'ai l'idée de Native, je sais pas, 5 slides d'un PowerPoint pour présenter Native. Une amie, je dis une amie qui connaît Véronique, est-ce que tu peux me donner un mail, etc. Non, non, si c'est toi, Jean-Pierre, je te donne son téléphone. Je l'appelle, et donc, elle me donne son téléphone. Je l'appelle quelques jours après. Je me rappelle, c'était un samedi. Et je dis à Véronique mon intention de créer Native, etc., etc., ce qui sous-tend Native, etc., quoi. Puis je lui dis, ben, Véronique, merci de votre écoute. Euh, je vais vous proposer de marraine de Native et pour ça, j'ai besoin de votre adresse mail pour vous envoyer un petit document de présentation. Elle me dit, Jean-Pierre, j'ai pas besoin du document. Je suis... si vous voulez que je sois marraine de Native, c'est oui. Tu vois, on avait parlé 10 minutes, 15 maxi, quoi. bah oui, mais c'est Elle oui, a cette bonté, cette oui, ouverture du cœur, etc. ouais. Et Ah, donc, ça c'est a chouette. été évident que quand le bouquin était en... J'étais en train de l'écrire, hein, j'étais presque à la fin quand je l'ai appelé en lui disant, est-ce que tu le lis, hein, parce que si ça résonne pas, tu fais pas. Mais si tu as un moment pour lire le bouquin et me le préfacer, ou me le postfacer, ça serait un grand plaisir, quoi. Et elle a écrit une magnifique préface. Ouais, ouais, c'est bon. Après, on est sur des portraits, hein, des portraits de femmes. Il y a Euh, beaucoup de femmes, effectivement. ouais. Tu me disais, si j'ai un rêve aussi, ça serait que, au travers de cette joie, qu'on retrouve aussi les hommes et les femmes, notre féminin, Ouais. notre féminin sacré, On y j'allais dire. arrive là. Allez, On est en train d'y arriver. Oui, oui, oui. Ah bah on amorce. les choses bougent. Ça Les choses. bouge, hein. Ah oui, De toute façon, ce que j'ai compris avec mes amis autochtones, et ce que encore nous, occidentaux, on n'a pas compris, c'est que si on part du principe que tout, tout est vivant, que tout, tout a un esprit, oui, il est clair que tout ça, à un moment, ça va se régler. Soit relativement facilement, soit relativement oui, plus sèchement, plus durement, etc. Tu vois. Dans les, pas dans les rituels, dans les paroles des peuples autochtones, ils parlent en fait de prophéties. Il y en a certaines qui disent que la planète a été nettoyée plusieurs fois déjà. Chez les taoïstes, on parle d'une vague qui aurait nettoyé la planète il y a des milliers d'années, ce qui pourrait peut-être correspondre au déluge, peut-être, tu vois, parce ouais, que, ouais, parce que pour que cet événement-là soit entre guillemets, dans nos écrits, oui. ça a dû être extrêmement frappant quand même. Bon, Voilà. il faut bien un effondrement Voilà. Donc, très on- souvent. le monde tel qu'il était, parce on était en monde en mutation, mais le monde tel qu'il était n'est pour moi pas vivable, en fait. Pas vivable pour le vivant au sens large. Ah Même oui, si je ne mets pas que l'humain dans l'équation, oui. on est bien d'accord, quoi. Donc, Non, donc, c'est un arrachement hein, du voilà. cœur de Et tous c'est les vrai qu'on instants. est quand même au milieu du. C'est ça qui est quand même très étonnant, c'est qu'on est l'espèce. Je vais être méchant, hein. Mais en fait, le nuisible, c'est nous, hein. Oui, 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 bah oui, oui, Voilà. Alors, il peut y avoir des régulations, qui soient des régulations douces. J'entends par exemple que, si j'ai bien compris, la qualité du sperme des hommes a tendance à diminuer. oui, Est-ce que ça, sur une période de quelques dizaines d'années, suffira à faire reculer le nombre d'humains qu'il y a sur la planète? Peut-être. Même si on parle de ça, c'est quand même plutôt une frange de ces 8 milliards de personnes, une petite frange de 8 milliards de personnes, qui sont les plus accros à la consommation oui, au CO2, en fait, hein. ouais, C'est Philippe Descola juste. qui dit que 1% de la population mondiale, les plus riches, les plus consommateurs, les plus énergétivores, je ne veux pas me tromper sur le chiffre, je ne vais pas me lever pour aller chercher le document, hein. Mais Philippe dit, il a dit ça une fois dans une émission de radio, de télé, que ces 1% consomment plus de 175 fois ce que consomment les 10% les plus pauvres, les moins émetteurs. Et Ouais. là-dedans, j'ai probablement une grande partie de mes amis qui sont derrière moi. Tu vois. Donc l'écart est quand même extrêmement significatif, quoi. Bon, on est un peu loin du bouquin, mais on Oui, n'est pas mais si loin bon, que ça finalement, quoi. mais Voilà. pas tant que, quoi. Enfin, Parce que ce qui est au cœur de ça, c'est qu'est-ce que je fais dans le vivant? oui, C'est quoi ma posture? C'est où je me place dans le vivant. Est-ce que je me place dans un grand réceptacle? Ou est-ce que je me place comme étant le centre du truc et le dirigeant du... Voilà.
le centre de la création, pour reprendre un terme qu'on a tous entendu Oui. une fois dans notre vie. Oui. Voilà. Ben non, en fait. Bah, Bon, si on peut-être tient compte du fait que nous sommes déjà un tout immergé dans le tout ben, c'est ça, et quoi. que nous sommes la nature aussi, bon, ben voilà, on a peut-être pas mal de petits paramètres à rectifier Ben ouais. et de Ouvrir faire son, preuve d'un peu ouvrir, plus ouvrir, d'humilité. ouvrir son cœur, ouvrir son corps. Oui, oui. Il y a Donner. besoin de cœur hein, quand même. Il y a Ah bon, on est besoin de cœur d'accord. et besoin d'amour. Ah bon, on est d'accord. Mais tu vois, moi, ce qui a déclenché le livre, c'est deux choses. Une chose que j'ai vécue dans mon chemin spirituel, à certains moments, de me dire, tiens, je suis très confortable avec tel et tel concept. Je suis très confortable avec le lien à mon corps, etc. Et quelque part, je me pose là-dedans, tu vois, comme tu es confortable dans un fauteuil, dans un beau fauteuil que tu t'es acheté, etc. Oui, Et quelque part, entre guillemets, tu peux t'endormir là-dedans. Et puis la vie, les bifurcations de la vie t'amènent ailleurs, de façon assez surprenante, en fait. Une tuile, une rencontre spirituelle, un bouquin. Il peut nous arriver plein de choses. Donc ça, j'ai vécu plusieurs fois ce fait de quelque part casser le cadre dans lequel j'étais assis ou laisser le cadre se casser parce que je suis pas très enclin en fait de dire c'est moi qui m'abandonne. Ah, quoi, je suis appelé par l'abandon, tu vois, je suis appelé à en fait oui, plus oui, que je vais vers en fait. Ça oui. m'est donné en fait. Mm. Voilà, ça m'est donné. Je sais pas si c'est très clair à entendre. Oh, si, si, si. Mais pour moi, c'est clair, en tout cas, dans le ressenti, c'est clair, ça m'est donné. Je participe à quelque chose qui est plus grand que moi. Plus grand que soi. Voilà. Ouais, Donc ouais. je suis appelé à. Alors on Mm. peut croire que c'est nous qui allons vers, mais au bout Non. du bout du bout du bout, non. On peut avoir cette impression-là, en fait. Mm. Mais en fait, je suis touché à l'intérieur par quelque chose qui est beaucoup plus grand que Ouais, moi. ouais. Voilà. Ça résonne bien, quoi. Voilà. Ça, et puis cette phrase que j'ai mise sur quatrième de coup et en exergue du bouquin, qui est une phrase de Teilhard de Chardin qui dit: Nous ne sommes pas des êtres humains. Vivons une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels. Vivons une expérience Eh humaine. oui, ouais. Moi, tu vois, je peux partir avec deux trucs, hein. Tout est là. Tout Demain, est tu me dis, t'abandonnes tout, je prends cette phrase-là et nous sommes la nature et je m'en vais, hein. là. Ouais. Ça sera peut-être pas facile pour mon corps et pour un certain nombre de trucs, on est d'accord. Mais je peux laisser tomber les bouquins, en fait, même à un moment, quoi. J'ai été éditeur, j'ai écrit deux livres, je suis en train d'en écrire un troisième, etc. Mais à un moment, je peux laisser les bouquins parce que deux phrases comme ça, Ouais. nous sommes la nature et cette phrase de Teilhard, c'est un socle, en fait. Ah C'est un oui. socle, waouh, waouh, quoi. C'est un mantra. Voilà, Oui, c'est un mantra. Puis Pierre Teilhard, wow. ouais. Ouais. Elle a été à maintes fois reprise. Moi, Oh là! j'ai dû la noter plusieurs fois dans mes livres aussi. Donc, je, c'est une évidence. Mais C'est c'est une ça. évidence peut-être quand on a déjà fait une grande part aussi et mis de la conscience sur le chemin. Ah bah, pour être clair avec moi, le fait que je sois un être spirituel, ça n'a pas toujours résonné dans le bonhomme, hein. Ben non, moi non plus, hein. Sur Donc, le chemin spirituel, même si je chantais que j'étais accompagné, et oui, sans savoir par quoi j'étais accompagné, parce que oui. mais quelque part, je pensais que je tenais le manche quand même, hein. Je pensais que le joystick, J'adore. le joystick, c'était JP qui le Ouais, tenait. ouais, ouais, Jusqu'au moment que je me suis rendu compte que non, c'est un manège, cette histoire. Je suis au manège, en fait, les mecs. On est au manège, on est dans la voiture et le chemin est tracé. ouais, Et tout ce que je peux faire, c'est vivre ça avec la plus grande ouverture et faire avec, en fait. Voilà ce que je disais par le faire avec. Mais que ça tourne à gauche ou à droite. Ouais, je peux croire que je tourne à gauche, mais en fait, ouais. si je lâche le volant, je vais bien me rendre compte que le truc, il tourne à gauche tout seul. Tu vois. Tu sais, je Ça veut dis pas, souvent, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. C'est pas non, parce que, ah ben surtout c'est pas. pas parce que je suis dans un flux qu'il n'y a rien à faire. Parce que ça pourrait être ça l'idée aussi derrière qui sous-tend, c'est ah bah il n'y a rien à faire, je me mets dans le fauteuil, les doigts de pied en éventail et je fais rien. Mais de toute Au façon, contraire. tu peux pas tenir là-dedans Non. parce que la vie est mouvement en fait. Dans, mon corps est mouvement, mais mes cellules bougent sans Ouais, arrêt, ouais, tout bouge ouais, à ouais. l'intérieur. Ça respire, ça inspire, le cœur qui bat, etc. Tout est mouvant. Donc je suis dans ce flux. Donc, mais, mais, mais le fait de lâcher quelque part Hmm. cette prétention, je ne sais pas comment dire autrement, Oui. Hmm. c'est un des attributs de l'ego pour moi, ou de l'éducation qu'on a reçue, parce qu'on est éduqué là-dedans, en fait. On est éduqué comme étant des êtres individuels.
On est des êtres individuels, on est bien d'accord. On a Ça, une pour être individualité. nourri, c'est clair. On a probablement un soi, un être supérieur qui est nous, quoi, je sais pas comment dire autrement. Si on croit à l'incarnation, à la déincarnation, au cycle des vies, il y a Oui, bien quelque chose d'autre que le Jean-Pierre qui est incarné dans ce corps, en oui. fait. Jean-Pierre n'est que le reflet d'autre chose, qui Mm, n'a pas de nom, mais qui est un être, oui, qui est le reflet de l'être que je suis à l'intérieur, en fait. Et je veux dire un truc qui va choquer Corinne peut-être, hein, et excusez-moi, mais j'ai besoin de m'ouvrir à cet être, j'ai besoin de faire de la place à cet être. oui. J'ai besoin que mon ego, que mon avoir, si on fait être et avoir, comme ça on va se comprendre, j'ai besoin que mon avoir laisse de la place, en fait, soit moins prégnant. Et après, l'être, lui, il a besoin de rien. Mm, C'est-à-dire que quand je vois des gens accumulant des techniques pour améliorer, je veux pas cracher sur le développement personnel, c'est pas le cas. J'ai fait des stages, j'ai fait des stages, j'ai utilisé des outils, j'ai fait un stage sur l'énéagramme, j'ai fait un stage sur l'intuition, j'ai fait des stages, mais j'en ai fait 4 5 6 dans ma vie. On parlait d'enseignement, j'ai pas suivi un mât, j'ai pas un engagement, j'allais dire, aussi formel avec les peuples racines d'enseignement avec eux, mais j'ai suivi 4 voies en 40 ans, à peu près 10 ans chacune. Et quand je vois les gens sauter de stage en stage, des fois, sans laisser même un laps de temps suffisant pour respirer, tu vois. bah, pour intégrer. Oui, Mais je me dis, putain, mais attends, t'as fait un stage, c'est au moins 21 jours minimum, quoi, tu vois. C'est au moins 3 semaines de. Ah bah non, le mois prochain, il y a le gourou machin qui passe par là, j'y vais. oui. Ouais, bah non, quoi. Bah, moi, je le sens pas, en tout cas. Là, en ce moment, Chacun fait ce qu'il veut, parce que. c'est peut-être et- le danger, hein, là, hein. ah bah, si tu veux, moi, quand j'ai commencé à 18 ans et que je cherchais un groupe spirituel, parce que ça m'a pris tôt, cette histoire, ça a pris, j'avais 13 14 ans. On m'a mis entre les mains un bouquin qui s'appelait Fragments d'un enseignement inconnu de Ouspensky, un ami qui est un de mes deux meilleurs amis, il s'appelle Rémi, on est toujours en relation, qui vit à Perpignan, tu vois. Et c'est marrant, Rémi m'a mis la main dans le bouquin entre les mains, on l'a lu, on a parlé, etc. Il avait 14 ans, il avait 14 ans. Ah, Et c'est moi qui ai trouvé le groupe, tu vois. Et c'est toujours marrant de voir comment sur un chemin de vie, oui, 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 je suis euh, d'accord. Ouais. voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire, du coup je voulais dire Peu quelque chose, importe, c'est pas, ça c'est le s'est ça voyage. ça Mm, s'est perdu, c'est pas grave, quoi. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est être et avoir. L'être que je suis n'a besoin d'aucune technique. On était sur les mm, techniques. Voilà. mm, Mon avoir, pour faire de la place à ça, je peux prendre quelques techniques, effectivement. La méditation en est une. Les exercices de respiration, mm, attention avec ça. Parce que mm, je vois beaucoup d'exercices. Attention avec ça, quand même. Avant de faire des exercices de respiration, il faut vraiment être accompagné, etc. mm, Je ne suis pas grand fan, si on parle des peuples racines, je ne suis pas grand fan des psychotropes. mm. Tu vois, parce que j'ai toujours eu cette impression que le psychotrope, ça te faisait monter dans un ascenseur ou dans une fusée. Mais comment t'allais redescendre? Comment tu redescends, hein? Ouais. J'ai vu des amis quand même prendre des psychotropes, redescendre un peu façon Pulse, comme dirait Oui. Pied dans les Tontons Flingueurs. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, donc Ça disperse, ça ah, ventile. ça disperse, ouais, c'est ça, ça ventile, quoi. Donc Ouais. bon, moi j'aime bien finalement j'aime bien marcher dans l'escalier, finalement, Ouais. sur en fait. Et il se passe ce qui se passe. Et puis on a des ouvertures qui elles-mêmes sont des fulgurances. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la Oui, vie c'est vrai. où soit on peut prendre l'image d'un gouffre, je tombe, Ouais. boum, et j'ai pas vu au pas d'avant il y avait rien derrière, devant, mais j'ai mis le pied dedans et je suis tombé. Pof. Soit j'ai pas vu qu'il y avait une porte devant et tout d'un coup ça s'ouvre, en fait, comme ça. Mais c'est pas moi qui ouvre la porte, elle s'ouvre. J'ai un de mes enseignants que j'adorais qui est parti à 94 ans, il s'appelait Michel, qui a dit la dernière fois que je l'ai vu, 3 mois avant son décès, il parlait d'une voix totalement faible. On lui collait un micro sur sa chemise pour comprendre ce qu'il disait tellement il avait une voix faible. Qui dit, il m'a fallu du temps pour comprendre que toutes les portes sont ouvertes. Je passais devant, vous passez devant, et vous voyez pas que c'est ouvert. Et vous croyez, et vous imaginez que la porte est fermée, et vous imaginez que c'est vous qui allez forcer la poignée pour l'ouvrir. Tu vois. Ça, c'est des trucs, tu vois. Avec l'énergie qui traversait cet homme à Ouais, 94 ans à ouais. ce moment-là. Parce que ça, c'est des paroles. Mais quand t'es dans l'énergie d'un lieu, de quelqu'un, etc. Oui, et puis dans cette Voilà. émotion qui transite là, ouais. Voilà.
moi, ce qui reste de mes rencontres, c'est très souvent du non-verbal, en fait. Ce qui reste des autochtones, ce qui reste de mes rencontres avec ces lieux d'acupuncture particuliers, qui reste de mes rencontres avec ces 12 hommes et femmes que j'ai mis sur papier pourtant, mais que je connaissais pas tous, mais que j'ai tous rencontrés à distance, etc. Il y en a, on se connaissait, on avait un verre ensemble, etc. Mais d'autres, pas du tout. Je vois Annick de Souzenel au milieu, Annick que je n'ai jamais rencontré. On se rencontrera peut-être là-haut, mais on s'est rencontrés d'âme à âme, de toute façon, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Puisque j'a- j'avais fait une liste de gens interviewés, il y avait ces gens-là, plus quelques autres. Je me dis là-dedans, je vais avoir des gens qui vont me dire non, je sais pas pourquoi. Et à un moment, je retire le nom d'Annick en me disant, je vais pas aller déranger une dame de 99 ans que je connais pas. Oh, Jean, là, c'est ton mental qui marche. Oh, arrête. Et j'ai entendu dans l'après-midi qui a suivi le. Donc je retire ça, c'était un dimanche matin, en plein hiver, je me rappelle, il y a 2 ans, 3 ans. Je retire le nom d'Annick. L'après-midi, je suis tranquillement assis et je lis des extraits de bouquins d'Annick quand même, parce que quelque part, je sens un truc en moi Ça appelle. qui dit ça appelle, tu vois. Et là, je ferme les yeux et j'entends une phrase. Moi, je reçois beaucoup d'intuition par des phrases, hein. C'est Oui. comme ça que ça marche Ouais. chez moi. Et je reçois une phrase. D'habitude, c'est très très court, hein. Des fois, c'est des mots, des bribes, des machins. Et là, j'entends Jean-Pierre, ce n'est pas à toi à décider si Annick est dans ce livre ou pas, c'est à elle. Ok. Le lendemain, j'appelle une amie que j'ai pas vue depuis 10 ans, qui s'appelle Fabienne, qui est proche d'Annick, donc je sais qu'elle est très très proche d'Annick. Elle est présidente ou vice-présidente de l'association Ariga, qui est l'association d'Annick, etc. Et je dis à Fabienne, ben voilà où j'en suis par rapport à ce projet de bouquin, etc. Elle me dit, je vois très bien où t'en es. Je lui raconte l'anecdote de la phrase du dimanche après-midi, parce que ça peut pas ne pas être partagé pour que. Et elle me dit, bah, elle va décider, Jean-Pierre. Et donc, elle voit Annick 10 jours après, 15 jours après, j'ai une réponse de Fabienne qui me dit, c'est bon, j'ai 2 créneaux à te proposer, tel jour ou tel jour, à telle heure. Tu l'appelles sur un téléphone parce que les Zooms. Et donc, je sais plus comment je me suis débrouillé pour enregistrer le truc, parce qu'avec le téléphone, on enregistre en même temps. Je sais plus comment on a fait, en fait. Et au bout d'1 heure d'échange, elle me dit, Jean-Pierre, je suis fatigué, on va arrêter. Mettez tout ce que vous avez mis au propre. Laissez-moi les 2, 3 questions que vous avez de côté. Mettez-moi tout ça sur un papier et envoyez-le-moi. Donc j'ai fait une belle enveloppe, Annick de Souzenel avec son adresse. Et je sais pas, 5, 6, 8 semaines après, j'ai reçu par courrier de sa main des compléments d'information que j'ai eu du mal à décrypter. Et je dirais bien, je te les scanne et je te les envoie parce qu'il faut qu'on travaille tous les deux dessus. Je ne veux pas faire d'erreur sur ce qu'elle m'a écrit, quoi. Ouais. Mais c'était génial comment. C'est chouette. Ah ouais, c'était. Oh, Et elle est partie quand le livre était encore en cours Je finissais le bouquin qu'elle est partie, quoi. Elle est partie à 101 ou 102 ans. dans 2 ans. Ouais. C'est ça. Magnifique. Voilà. Donc c'était. Trajectoire, oui, il y Et je, a vou- vraiment plein et je vou- ouais, et je voulais quand même qu'il y ait les peuples racines là-dedans. Donc il y a 3 représentants des peuples. Il y a une Française qui a été formée par des chamans en Mongolie et une chamane de l'Afrique de Touba et l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Et puis après, c'est des rencontres, des thèmes qui m'accrochent. On parlait d'intuition tout à l'heure. J'ai été interviewé Victoria Pellereimers, qui est une des expertes de l'intuition en France. Voilà, Denis Marquet, c'est sur le Christ. Le cher Khaled Bentounès, c'était son parcours de soufi qui m'intéressait et son parcours de vie. Françoise Nanet, c'est une femme qui a été très étonnante, qui lit, qui décode, qui reprogramme les mémoires cellulaires. J'en dis pas plus tellement c'est étonnant, quoi. Marie-Pierre Odile-Seger, c'est une femme qui est très liée à la Chine, aux traditions chinoises. Elle appelle ça ses chinoiseries. Quand on rigole, elle appelle ça ses chinoiseries, Marie-Pierre. Donc voilà, quoi. Mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et Davina Dolor, c'est une ancienne. Les gens de génération, on l'a tous connue, Ah ben, c'est Véronique et Davina. c'est Voilà. Véronique et Davina, en fait. Toutou Youtou, c'est elle, quoi, tu vois. Ouais, Véronique Villel et Davina. Elle Ouais. est devenue moine bouddhiste. Elle a, elle Ouais. a, elle a son lieu, elle a son Ouais. endroit à elle, Son son, ashram, ouais. Ouais. son ashram, son temple, etc. Ouais. Et Euh, trajectoire de vie, c'est. Jean-Pierre Gou écrit des romans magnifiques Oui. Ouais. sur cette mutation du monde qu'on est en train de vivre, sur, Ouais. sur comment ça pourrait se passer, ce que pourrait être le monde. Et il parle qu'on pourrait devenir, qu'on est en train de devenir, avec son terme, il parle de Homo biosphéris, un homme dans la biosphère, un homme de la biosphère, un homme totalement intégré à la biosphère. Est-ce que c'est pas ça, nous sommes la nature? Ouais.
Et pour finir, c'est une dame qui a 83 ans que je connais pas beaucoup, que je connais depuis peu de temps. On se connaît bien parce qu'on s'est vu beaucoup de fois et on se parle très régulièrement. Je suis devenu l'éditeur il y a 7-8 ans d'une femme qui est une médium. Alexis Ambre, elle s'appelle. Parce que son éditrice était en train de lever le pied, etc. Et elle voulait surtout pas être prise par une grande maison d'édition. Elle me dit, moi j'ai toujours travaillé avec un éditeur qui était le patron de la boîte. Elle me surnomme, elle m'appelle en rigolant patron. Mm. Donc moi je l'appelle Tata parce qu'elle me fait penser, on a comme une relation avec une tante, tu vois. Et donc je l'appelle Tata. Et cette femme est très étonnante puisque à 43 ans avec des problèmes cardiaques, elle a vécu une EMI brutale, un arrêt cardiaque brutal dans la rue devant une pharmacie, poum, tombée au sol. Et là, ce que je raconte, c'est elle qui le raconte, mais ça a été jusqu'à un document qui dit qu'elle était morte. En fait, elle est restée 3 heures et demie sans pouls. Ah, dis donc. Est-ce que son cœur s'est arrêté de battre pendant 3 heures et demie? J'en sais rien. Voilà, je ne peux pas rentrer dans ce genre de détails parce que Ouais, ouais, on va ouais. jamais être d'accord là-dessus. Bon, Donc, c'est un rendez-vous, quoi, hein. mais en fait, pendant 3 heures et demie, avec des pompiers experts autour d'elle, qui ont retrouvé un pouls à la morgue. C'est-à-dire qu'ils Oh l'ont, là là. ils ont essayé de la réanimer sur le trottoir, ils n'ont pas réussi. Ils l'ont mis dans un bloc au CHU de Dax pendant une demi-heure. Elle vivait une histoire d'amour avec le patron des pompiers des Landes. Donc Ah, dis donc. les pompiers, quand ils sont arrivés, l'ont reconnue en disant, waouh, c'est elle la copine de notre chef. Donc je dis pas qu'ils vont mal s'occuper de nous si nous arrive un truc pareil, mais ils se sont occupés d'elle de façon magnifique en fait. Et, euh, et, euh, Et quand elle est ressortie de son coma, ça a duré 4 jours, bah, elle avait des dons qu'elle n'avait pas avant, en fait. Voilà. Les portes, mon histoire de porte ouverte, elle avait Bah, ouvert. les portes, elles sont Les là, portes, hein. les portes s'étaient ouvertes, en fait, pour elle Ouais, aussi, c'est tu vois. ça, c'est Et elle n'a ça. pas compris au départ. Elle m'a dit au départ, Jean-Pierre, je pensais que j'étais folle. Ouais. Parce qu'elle voyait des trucs que peu Bah de gens oui, voient. pas Elle facile au voyait les début. âmes errantes, elle croisait des gens dans la rue et elle Bah leur oui, faisait des trucs sur leur généalogie. Elle m'a dit, j'ai repris mon boulot au bout de 2 mois, je rentre dans le bureau de mon patron et je lui dis un truc sur son père qui était au ciel. Ah, t'as pas réglé ça avant qu'il parte, mais il me le dit, hein. mm, C'est pas parce qu'il est plus là qu'il faut pas en parler et pas le régler, hein. On peut régler les affaires des vivants avec les morts, en fait. Les affaires de cette vie, les gens sont plus là, on peut continuer à les régler, en fait. ouais, On peut continuer à dialoguer avec eux, c'est ça qui est un truc de. Bon, voilà, quoi, hein. ouais, Et donc, Alexis témoigne de ça, etc., etc. Et j'ai édité 3 de ses bouquins et j'en sors. Quoi, j'en sors. J'ai vendu mes éditions, donc c'est pas moi qui les sors. Les gens qui ont acheté mes éditions en sortent un quatrième en octobre et en sortiront. Elle est en train d'écrire un cinquième livre. Donc à 83 ans, elle a encore un peu de boulot. ouais, magnifique. En tout cas, c'est vraiment un ouvrage qui est chouette. Enfin là, avec l'été qui s'en vient, Ah, moi, c'est j'ai pris un plaisir à écrire ça, si tu veux. ouais, ouais. C'est très facile, ça se lit très bien. Bon, en fait, on lit des conversations. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas du premier bouquin. Ouais, Premier bouquin où je racontais mon chemin, les rencontres avec mes maîtres spirituels, mes enseignants, etc. Je suis pas un pro de l'écriture, donc c'était mon premier. Je sentais que ça transpirait un peu, pour être clair, quoi. quand même. Voilà, c'était moins fluide. Je pense que les infos étaient là parce que je recevais des trucs aussi en intuition, etc. Mais j'allais dire, il y a peut-être une moindre fluidité entre ce que tu reçois et ce qui sort, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement, ouais. Mm. Mais alors là, c'était ultra fluide, quoi. J'ai vu qu'il y avait un petit mot de Philippe aussi, Philippe Lardelier. Ouais, il y a Philippe, il y a une dame qui a fait une très belle postface, Catherine Martin. Ouais. Philippe, avec 3 autres, ont fait des avis de lecteurs. Mm. Non, franchement, c'est un parcours avec ouais, ce qu'on dit, on dit des, des moments, des mots et des émotions que ça nous fait ressentir. Et en fait, c'est ça, c'est comme quand tu vas écouter quelqu'un. C'est Je ça, disais tout à l'heure, ou que tu es en présence de quelqu'un, mais je crois que c'est ce qu'on n'oublie jamais, c'est ce que l'autre nous fait ressentir. C'est pas c'est ça. forcément ce qu'il a dit, même si c'est chouette ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'on a ressenti quand on l'écoutait, en fait, c'est ça, Ah, ouais, bon, on est que d'accord, je hein. garde. Oui, 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 on est d'accord. Bon, ok, alors, Et, euh, et- et peut-être finir par un point, si tu veux. Je ne sais pas si on s'arrête dans pas longtemps, Corinne, mais il y a un point que je veux dire. Tout ce chemin, il faut le faire les pieds bien ancrés, ancrés dans le corps, ancrés, oui, j'allais dire, les pieds sur terre, hein, et ne pas oublier qu'on a un truc qui s'appelle le discernement, quand même, qui est là, hein. C'est-à-dire ne pas avaler n'importe quelle couleuvre, pour être clair, oui, quoi. ça va, ça, t'as raison. Voilà. Ça me paraît essentiel de le dire, quoi.
Parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est 12 personnes qui ont des trucs différents, mais il y a 150 ou 200 ou 2000 choses différentes, en fait, sur cette planète. Bah ouais, mais ce que je disais tout à l'heure, faut pas aller dans tous les sens, dans toutes les directions et suivre n'importe quoi. Et si je reviens sur mon être qui n'a besoin de rien, c'est pas ce qui va calmer, ouvrir de la place, etc. Oui, Une fois que j'ai trouvé ma ou mes deux, trois techniques qui me vont bien, moi non plus, à un moment, j'ai plus besoin de rien, en fait. c'est ça. Alors, c'est surprenant. Euh, voilà. Parce on aime bien être afficher ses formations, ses diplômes et ses machins. Mais je suis pas sûr que dans la vie intérieure, on ait besoin de beaucoup de diplômes, en fait. Ouais, On a besoin d'y aller, on a besoin de plonger, ça c'est clair. ouais. Mais voilà, quoi. C'est la vie, la Les, meilleure ch- les- enseignante. les chamans, ils ont pas un certificat avec un cachet, hein. Voilà. Non, non, c'est la vie. Et c'est pas mes On chamans, enseigne c'est le des mieux. chamans. Moi, Voilà. je crois que c'est OK quand on se laisse œuvrer par elle, en fait. C'est ça. C'est qu'elle passe à travers nous et elle nous permet. C'est ça. Voilà. Bon, quand tu as compris ça, tu dis, bah, OK, j'accueille. Ah bah ok, J'accueille, j'accueille. Et j'accepte puis, ouais, 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 ouais. et je chemine. Voilà. Bon, un Mais, petit mot pour la fin, mais tout Jean-Pierre. à l'heure, on parlait de prière, etc. Voilà, ça veut pas dire comme tu disais, on envoie de l'amour, quoi. Oui, On envoie de l'amour sur nous, sur nos situations, sur nos mots, oui, M-A-U-X, oui. tu vois, et on envoie de l'amour sur le monde, sur les autres, sur ma Ouais. famille, etc., etc. Sur nos imperfections, sur nos Voilà. ratages, sur tout Oui, ça. oui, 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 c'est oui, parfait. oui. C'est des imperfections parfaites, en fait, c'est bizarre, hein. Imparfaitement parfaite. Voilà. Oui, C'est pas oui. mal, c'est pas mal, c'est ça. Oh Mm. bah c'est comme ça, hein, écoute, hein. Ah ouais, 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 de toute façon. Est-ce que tu nous donnes un mot, ton mot? Je dis souvent le mot de la langue française ou de la langue Kogi ou une langue peut-être d'un autre peuple qui est un beau mot pour toi. Alors, en langue française, c'est amour, Oui. hein, c'est clair. Et, et j'ai des mots, alors ils vont pas revenir là, mais il y a des mots chez les peuples autochtones que j'ai pas présent à l'esprit, mais qui veulent dire cette notion d'équilibre, d'harmonie, Oui. voilà. Et c'est là-dedans qu'il faut aller chercher, en fait. Cette notion du tout, en fait. Voilà, cette notion du tout dans lequel je suis, en fait. L'unité. Voilà. Mais en fait, Ah, l'amour, alors pas, j'allais dire l'amour, pas je t'aime, tu m'aimes, hein, on est bien d'accord, hein. on est d'accord. Même si je peux, pour mon compagnon de vie ou ma compagnonne de vie, avoir ce type d'amour aussi, mais, mais, mais c'est un amour inconditionnel, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est un amour sans condition. L'amour s'affranchit de tout, hein. C'est ça. Mm. Il est en lui-même. Donc, Voilà. Il est en ouais, bah lui, dis donc, mais quel il, voyage on a il- fait là avec il est toi? en lui, il est en lui-même comme l'être qui me constitue. Oui. Il est en lui-même celui-là. Ce que d'autres appellent l'essence. Mm. On parle de personnalité d'essence. J'aime mieux ça, personnalité d'essence, que ego, parce que ego, c'est un mot fourre-tout, en fait. Non, non, ça veut Personnalité, rien dire. Enfin, personnalité, on voit de quoi. Voilà. Il faut que, il faut que je vive il faut que je vive dans un flux d'équilibre, en fait. ouais. Si je suis équilibré dans mes fonctions, dans mon corps, dans mon cœur, dans mes émotions, Mm. dans mon énergie sexuelle, Ouais. dans ma tête, dans mon Ouais. intellect, Mm. et ben en fait, l'équilibre de mes fonctions crée une sorte d'ouverture, en fait, à autre chose, à cet être spirituel que je suis, en fait, à cette autre vie qui m'appelle. Des fois, je prends une image en disant, et c'était l'image que j'avais enfant, en fait. C'est comme si je me voyais, la vie, c'est ma vie d'ici, c'est l'affiche qui est collée sur le mur. Mais la vie, la grande, c'est le mur, en fait. C'est ce qui sous-tend tout. Tu vois, voilà. Ça me J'avais fait cette image penser au cinéma en plein air, tu sais. voilà, voilà, c'est ça. La vie, c'est l'écran, c'est ou c'est la lumière, comme on veut, on prend ou l'écran ou la lumière du projecteur, et les images, c'est le truc qui défile, en fait. Ma vie organique, ma vie fonctionnelle, ma vie d'homme sur Terre incarné, Jean-Pierre, Corinne ou qui vous voulez, c'est les images qui défilent, mais c'est pas la Ouais. lumière, c'est pas l'écran, quoi. Et la lumière, elle se fout de savoir si le film qui passe, elle se fout des images qu'elle envoie, en fait. Ça, c'est dingue.
Ah, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. Ah, grand merci, Jean-Pierre. Bah, un grand merci à toi, Corinne. C'était un grand plaisir. Grand merci, ça fait du bien de passer un petit moment comme ça. J'espère que vous Et un apprécierez. dernier mot sur Native, peut-être pour finir. Voilà. Oui, ah oui, ah oui. Regardez Native, allez sur le site www.revue-native avec un s.com. Il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont en accès libre. Il y a plein d'infos sur le site. Et après, il y a une revue qui fait vivre Native quand même, hein. Oui, Donc, j'allais dire, Native a besoin de vous aussi un besoin, ouais. pour Je contribuer. mettrai tout dessous la vidéo, Voilà. Et Jean-Pierre. on peut même faire des dons défiscalisés à Native. C'est-à-dire qu'il y a une partie assez importante des fonds qui rentrent en Native qui font l'objet de dons défiscalisés, ce qui nous permet aussi de... parce que, par exemple, les infos qu'on met gratuites sur le site, il faut bien qu'on paye les journalistes qui Mais écrivent. bien Voilà. sûr, ça va Alors, sans. il y en a qui nous en offrent parce que ils ont d'autres ressources ailleurs et ils savent qu'on est dans une situation, comme beaucoup de médias, qu'on est dans une situation financière complexe. Voilà. Mais voilà, en fait, hein, la gratuité qu'on donne derrière, c'est pas gratuit, quoi. Voilà. Merci à toi, Corinne. Je vais relayer l'info, évidemment. Mhm. Parfait. Un grand merci Un à, grand merci. à toi et puis un grand merci à vous. Merci, merci. Si vous êtes Portez-vous encore bien. jusqu'ici, c'est que votre intérêt est grand, que vous avez passé, comme moi, un super moment. Allez, je vous embrasse, comme d'habitude, tout droit dans le cœur. C'est là que c'est meilleur. C'est À ça. tout bientôt, hein. Ciao. À tout bientôt.